Chris Hammond veut changer toute la presse. Cet homme est le fondateur de Narrative Science, une start-up américaine spécialisée dans la rédaction automatique de contenu à partir de données. Et Chris Hammond a une vision. Selon lui, dans 15 ans, 90% des contenus publiés par les organes de presse en ligne seront générés automatiquement. Et d'ici 5 ans, le prix Pulitzer sera décerné à un ordinateur. La technologie de la rédaction automatique est déjà au point depuis plusieurs années. Des robots sont aujourd'hui capables d'écrire des comptes rendus de matchs de baseball. Pour cela, ils analysent les données comme l'évolution du score et les statistiques des joueurs, puis ils y associent des mots et les structures de manière quasi instantanée, bien plus vite en tout cas que n'importe quel journaliste ne pourrait le faire. En fait, comme les caissières ou les OS dans les usines, les professions intellectuelles ne sont pas à l'abri de la robotisation de leur métier. Une robotisation qui est déjà une réalité. Un exemple, le 1er février 2013, à 5h28 du matin, un tremblement de terre de faible magnitude secouait Los Angeles. 8 minutes plus tard, le site du Los Angeles Times publiait l'information avec une carte précisant l'épicentre du séisme. Pourtant, l'auteur de l'article était en train de dormir. En fait, pour décrocher le scoop, il avait écrit un code permettant la rédaction et la publication de l'information à partir des données enregistrées en temps réel par le très officiel USGS, l'Institut de géologie américain. De même, l'actualité économique, en particulier boursière et financière, qui s'appuie sur des flux de données, est directement concernée. On trouve ainsi sur le site du prestigieux Forbes des articles signés Narrative Science, la start-up de Chris Hammond. Le robot journaliste pourrait même être capable dans un futur proche de faire du reportage terrain. L'université de Tokyo a ainsi mis au point une machine capable d'explorer un environnement, d'y évoluer de manière autonome, de reconnaître les humains pour leur poser des questions, de prendre des photos et de restituer le tout sous forme de reportage publié automatiquement sur le web. Vous en conviendrez, cet outil peut s'avérer particulièrement précieux en zone de guerre par exemple. Mais tout cela n'est bien sûr pas sans poser de problème. Et oui, effectivement, si l'on industrialise la production d'informations, on industrialise aussi son corollaire, la production de désinformation. Il suffit d'une erreur dans une série de données pour que tous les articles liés soient faux. Et sans le filtre de la vérification, la tentation d'intoxication, d'infotoxication n'a jamais été aussi grande. Autrement dit, à l'heure où les robots envahissent les salles de rédaction, paradoxalement, jamais les capacités humaines d'analyse et de synthèse ne prennent autant d'importance.